Le soleil brûlait l'horizon d'une teinte rouge foncé. Le désert, implacable et silencieux, s'étendait jusqu'à l'endroit où le monde semblait se terminer. L'année était un lever de soleil, avec ses vastes pâturages et ses clôtures bien entretenues, une oasis dans ce paysage aride, au milieu de la ferme Ricard. Ricardo Salas observait ses chevaux dans l'écurie principale, les yeux durs et sans émotion. « Je ne vais pas soutenir un animal inutile, Polo, » dit Ricardo d'une voix ferme et aiguë. Polo, le contremaître de confiance du ranch, hésita un instant. Il connaissait le caractère de son maître et savait qu'il était inutile de discuter avec lui, mais il jeta un coup d'œil à la jument au bout de l'écurie. Estrella, une jument forte mais visiblement épuisée, haletait sous le poids de sa propre grossesse. Ses grands yeux semblaient implorer une chance. « Monsieur Ricardo, elle a peut-être encore le poulain, on peut attendre encore quelques jours, » suggéra Polo avec prudence. Ricardo se retourna, ses yeux froids comme deux pierres polies. « Combien de fois devrais-je te le répéter ? Cette jument ne me donnera pas de champion, elle ne fera que me dévorer mon argent et mon temps. Emmène-la dans le désert, Paul, et laisse-la là-bas. C'est fini. » Polo déglutit difficilement, son estomac se retournant. Le silence qui suivit l'ordre semblait plus étouffant que la chaleur du désert à l'extérieur. Il savait que la résistance ne ferait qu'empirer les choses. Le regard de Ricardo ne laissait aucune place au débat. Peu de temps après, Paul attacha Stargirl à une vieille corde et la conduisit hors de l'écurie. La jument hennit doucement, comme si elle sentait ce qui allait arriver. Elle marchait avec difficulté, chaque pas plus lentement que le précédent. Le vent chaud du désert fouettait le visage de Polo alors qu'il emmenait la jument loin du ranch. À quelque distance de là, alors que le ranch n'était plus qu'un point à l'horizon, Polo s'arrêta. Il lâcha la corde, ôta son chapeau et essuya la sueur de son front. Estrella le regarda, confuse, et fit un pas hésitant. « Pardonne-moi, Star. Je ne peux rien faire, » murmura-t-il avant de lui tourner le dos et de s'éloigner. Lorsque Paul disparut enfin à l'horizon, Estrella resta seule, un point solitaire dans l'immensité du désert. Sa respiration était superficielle et le soleil brûlant lui brûlait le dos. Son regard, cependant, conservait une trace de résistance, comme si elle savait que ce n'était pas encore la fin. Quelques heures plus tard, dans une petite ferme modeste au bord du désert, Julia, une jeune fille de 18 ans, ajustait la selle de son cheval lorsqu'elle entendit un bruit lointain. Elle leva la tête en fronçant les sourcils. « Ça c'était quoi » murmura-t-elle avec curiosité. Julia monta sur son cheval et suivit le bruit. Sa curiosité grandit à mesure qu'il avançait sur le terrain sablonneux, jusqu'à ce qu'au loin il aperçoive une silhouette. La silhouette d'une jument faible et immobile attira son attention. Sans réfléchir à deux fois, elle poussa son cheval vers l'animal. Lorsqu'elle s'est approchée, Julia est rapidement descendue et s'est approchée. Cette vue lui brisa le cœur. Estrella était allongée sur le côté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec difficulté. La jeune femme s'agenouilla à côté de la jument et passa sa main sur son cou en sueur. « Et, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Julia chuchota, comme si Star pouvait répondre. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait rien, juste le vent et le silence du désert. « Je ne te laisserai pas ici, » promit Julia, déterminée. Avec effort, la jeune femme tira la corde improvisée et essaya de faire se lever Estrella. La jument hennit doucement, comme si elle voulait obéir, mais son corps ne répondit pas. « Allez, tu dois essayer, » insista Julia, la voix lourde de désespoir. Elle sentait le temps passer, le soleil s'enfonçait lentement à l'horizon. Si elle ne sortait pas de là, Estrella ne survivrait pas à la nuit froide. Après plusieurs tentatives, finalement, avec un long gémissement, Estrella réussit à se lever, titubant, mais debout. « Bonne fille » célébra Julia avec les larmes aux yeux. Elle attacha la corde au harnais de son cheval et commença à le guider lentement. Le chemin du retour serait long, mais Julia n'abandonnerait pas. « Tiens bon, Star. Tout ira bien, je te le promets. » Alors qu'ils avançaient lentement dans le désert, le ciel commença à s'assombrir.
Julia pouvait entendre le faible bruit de la respiration d'Estrella et sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Le désert semblait sans fin, mais la petite flamme de détermination dans les yeux de la jeune fille était plus forte que n'importe quel défi. Elle ne savait pas quel destin réservait à cette jument, mais une chose était sûre, le cruel abandon qu'Estrella avait subi était terminé, et le voyage vers un nouveau départ ne faisait que commencer. Le ciel sombre recouvrait le désert comme un manteau impénétrable. Le vent froid lui traversait la peau et soufflait du sable qui s'emmêlait dans les vêtements de Julia et dans la fourrure usée d'Estrella. La jeune femme resta ferme, tirant sur la corde qui reliait son cheval à la jument épuisée. Chaque pas semblait plus lourd, mais Julia refusait d'abandonner. C'est presque l'heure, Estrella. C'est presque l'heure, dit-elle, plus pour elle-même que pour l'animal. La faible lumière de la lune illuminait le chemin sinueux qui menait à son humble ferme. Chaque fois qu'Estrella hésitait, Julia s'arrêtait et parlait doucement à la jument, caressant son cou en sueur. Quelques heures plus tard, alors qu'ils atteignaient enfin le bord de leur propriété, Julia tomba à genoux sur le sol. Un mélange d'épuisement et de soulagement l'envahit. Elle a soigneusement tiré la jument jusqu'à la vieille écurie, où elle a improvisé un petit espace pour l'accueillir. « Tu seras en sécurité ici maintenant, murmura-t-il. Lucas. Anna. Viens m'aider, cria-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, deux visages endormis apparurent à la porte de l'écurie. Lucas, le frère aîné, âgé de 15 ans, et Anna, la cadette, âgée de 12 ans seulement, ont regardé la scène avec étonnement. « Qu'est-ce que c'est ? Tu l'as trouvée dans le désert, abandonnée ? » Lucas a demandé en se frottant les yeux. « Elle est enceinte et très faible. Nous devons l'aider, » expliqua Julia d'un ton ferme et sans discuter. « Julia, nous avons à peine assez de nourriture pour nous-mêmes, » commença à argumenter Lucas, mais Julia l'interrompit avec un regard déterminé. « Je ne la laisserai pas mourir. Allez, aidez-moi. » Avec un soupir résigné, Lucas attrapa un seau rouillé et courut au puits pour chercher de l'eau. Anna, toujours effrayée, s'agenouilla à côté d'Estrella, touchant doucement sa crinière. « Elle est si jolie, mais elle a l'air malade. Est-ce qu'elle ira bien ? » Anna a demandé avec inquiétude. Julia déglutit difficilement, elle n'avait pas de réponse pour sa petite sœur. Estrella était si faible qu'il semblait impossible qu'elle survive cette nuit-là. Malgré cela, Julia ne laissait pas mourir l'espoir. « Vas-y, Anna, mais il faut qu'on travaille ensemble. Je vais lui préparer à manger. » Pendant que Lucas revenait avec l'eau, Julia improvisait un mélange de foin, de restes de maïs et d'un peu d'avoine qu'il leur restait. Elle plaça l'eau à la portée de Star et caressa la jument, essayant de la réconforter. « Tu dois manger, ma fille. Tu dois rester forte, » murmura Julia. Estrella, bien que presque sans force, baissa son museau vers le seau d'eau et but lentement. Julia sourit, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. « Vous voyez ? Elle se bat, » dit Julia à ses frères. Lucas secoua la tête, toujours sceptique. « Et demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Papa va se rendre compte qu'il y a un cheval ici et qu'on ne sait même pas à qui il appartient. Ça pourrait être un riche fermier. » « Je sais. On trouvera un moyen. Il faut d'abord lui sauver la vie, » répondit Julia fermement. La nuit passa lentement. Julia ne pouvait pas dormir, assise à côté d'Estrella sur le sol de l'écurie. Elle observait chaque mouvement de la jument. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, et le froid entrait par les fissures de la vieille écurie, obligeant Julia à se blottir dans sa couverture, mais elle ne quittait pas le côté d'Estrella. Alors que le premier rayon de soleil touchait le ciel, Lucas apparut à la porte de l'écurie, portant du pain rassis et un regard inquiet. « Tu es resté ici toute la nuit ?» demanda-t-il en lui tendant le morceau de pain. « Elle avait besoin de moi », répondit Julia en bâillant. Soudain, Estrella émit un petit hennissement. Ce n'était pas fort, mais cela apportait quelque chose de nouveau, un fil de résistance. Julia sourit et passa ses doigts le long du cou de la jument. « Tu vas aller mieux, ma fille. » « Je le sais. » Peu de temps après,
le père de Julia est arrivé à la ferme. Pedro était un homme rustique, marqué par le travail acharné et une expression sévère. Il regarda dans l'écurie et vit les 3 fils autour de la jument. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» il rugit en s'approchant rapidement. Julia se leva, se positionnant comme un bouclier entre son père et la jument. « C'est une jument, mon père. Elle a été abandonnée dans le désert. Elle a besoin de notre aide. » Il jeta un regard incrédule à l'animal puis à ses enfants. « Julia, tu sais ce que tu dis ? Nous ne sommes pas en mesure de nourrir un animal malade. Nous avons à peine de quoi manger pour nous-mêmes. Elle est enceinte, papa. » Anna s'écria en suppliant. L'homme laissa échapper un gémissement, passant ses mains sur son visage. Son regard durci rencontra celui de Julia. « Pourquoi as-tu amené ça ici ? Connaissez-vous le problème que cela peut entraîner ? Celui qui a abandonné cette jument peut venir la chercher. » Julia n'a pas reculé. « Papa, elle allait mourir si je ne faisais rien. Elle mérite une chance. Tout comme nous. » Le silence entre les deux était presque palpable. Finalement, Pedro laissa échapper un lourd soupir vaincu. « Prenez soin d'elle, mais ne dépensez pas plus que nécessaire. Compris ? » « Oui, père. »« Merci, » répondit Julia, soulagée. Dans les jours qui suivirent, Julia et ses frères prirent soin d'Estrella avec dévotion. La jument, petit à petit, commença à réagir. Son regard retrouva une faible lueur et elle commença à manger un peu plus chaque jour. Lucas, bien qu'il se plaignait du travail supplémentaire, lui apportait de l'eau tous les jours. Anna a passé des heures à côté de la jument, chantant doucement et brossant son pelage emmêlé. Un matin, alors que Julia mettait plus de foin sur le sol, quelque chose a attiré son attention. Estrella se tenait fermement et la regardait d'une manière différente. Ce n'était pas seulement une question de survie. C'était comme si la jument voulait dire quelque chose. « Tu es plus fort que tu n'en as l'air, n'est-ce pas ?» dit Julia en souriant. À ce moment-là, Julia réalisa, il y avait quelque chose de spécial chez Estrella, quelque chose que personne ne pouvait voir au premier coup d'œil. Une force inconnue qui a résisté, qui a défié toutes les probabilités. Julia le savait, la jument abandonnée commençait tout juste à montrer qui elle était vraiment. Le vent soufflait doucement ce matin-là, apportant un froid inattendu dans les champs arides autour de la petite ferme. La vieille écurie, éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe, était silencieuse, à l'exception du cliquetis occasionnel des chevaux et du doux son de la respiration de Stargirl. Julia dormait appuyée contre le coin, avec la fine couverture enroulée autour de son corps. Anna et Lucas avaient insisté pour qu'elle se repose dans la maison, mais elle avait refusé de quitter la jument. Soudain, un son différent la réveilla. C'était un gémissement sourd, un hennissement presque chuchoté, venant d'Estrella. Julia sauta sur ses pieds, le cœur battant la chamade. « Étoile !» appela-t-elle en s'approchant rapidement. La jument était agitée, son corps tremblait et elle tapait du pied sur le sol dans une tentative désespérée de soulager la douleur. Les yeux de Julia s'écarquillèrent, réalisant ce qui se passait. « Il n'est pas trop tôt, » murmura-t-elle, ressentant une vague de panique. « Lucas !»« Nain !»« Réveille-toi, vite !» Julia courut vers la porte et appela ses frères. Quelques minutes plus tard, Lucas arriva en courant, les yeux écarquillés, suivi d'Anna, qui enfilait toujours ses bottes à la hâte. « Ce qui s'est passé ?» demanda Lucas, essoufflé. « Elle est en travail !» s'exclama Julia en désignant Estrella sur le sol, ses muscles se contractant visiblement. Lucas pâlit. Il en savait suffisamment sur les chevaux pour savoir qu'une naissance compliquée pouvait être fatale. Julia, elle ne pourra pas le supporter. Mais sa sœur l'interrompit d'un regard ferme. Ne dis pas ça. Nous allons aider. Tout ira bien. Elle prit une profonde inspiration et s'agenouilla à côté d'Estrella. Tiens bon, ma fille. Nous sommes avec vous. Anna tenait la lampe de poche, illuminant la scène avec ses mains tremblantes.
L'écurie entière semblait plus petite, plus claustrophobe, à mesure que les bruits de la naissance devenaient plus forts. Julia, les larmes aux yeux, murmura des mots d'encouragement en passant doucement sa main sur le cou d'Estrella. « Tu peux le faire. Encore un peu, Star. » Le temps semblait s'éterniser. Chaque minute était une éternité. Lucas, essayant de cacher sa nervosité, chercha de vieilles serviettes et des seaux d'eau, faisant ce qu'il pouvait pour aider. Puis, enfin, un son a traversé le silence. Un hennissement ténu, presque trop faible pour être entendu, résonna dans l'écurie. Julia retint son souffle et regarda rapidement. Là, dans la lumière vacillante de la lampe, se trouvait le petit poulain. Julia, émue, laissa échapper un sanglot de soulagement et s'agenouilla à côté d'Estrella. Épuisée, la jument tourna lentement la tête et regarda son poulain. Julia regarda avec étonnement le poulain commencer à bouger. Il était petit, mais fort. Ses jambes tremblantes essayaient de le soutenir tandis qu'il laissait échapper un autre hennissement grave. Il essaie de se lever, s'exclama Anna, presque incapable de croire ce qu'elle voyait. Lucas, qui avait tout observé en silence, laissa échapper un sourire discret. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, tout comme sa mère, murmura-t-il. Pendant quelques minutes, les trois frères restèrent assis en silence, absorbant ce moment miraculeux. Le poulain a finalement réussi à se lever. Sa fourrure était d'un brun brillant, mais quelque chose a attiré l'attention de Julia. Elle s'approcha lentement, plissant les yeux. « Tu vois ça ?» demanda-t-elle. Lucas et Anna se sont également approchés, curieux, et c'est alors qu'ils ont vu, le long des pattes arrière du poulain et sur son museau, il y avait des marques blanches qui formaient des dessins presque parfaits. Ils ressemblaient à des éclairs ou peut-être à des étoiles. « C'est étrange, je n'ai jamais rien vu de tel, » murmura Lucas. Julia, cependant, sourit. Elle toucha doucement le poulain et murmura. « Tu es spécial. »« Je le savais. »« Comment l'appelleras-tu » demanda Anna, les yeux brillants de curiosité. Julia réfléchit un instant puis sourit. « Espoir. »« Il s'appellera Espérance. » Anna sourit et répéta le nom doucement, comme si elle le ressentait pour la première fois. « Ça lui va bien. » Estrella, même épuisée, lécha soigneusement le poulain. C'était comme si elle savait aussi que ce petit était plus qu'une naissance, c'était un symbole de lutte et de dépassement. L'étoile, abandonnée pour mourir dans le désert, a maintenant donné vie à quelque chose de nouveau et de prometteur. Lucas interrompit ses pensées. « Julia, et ton père ? Qu'est-ce qu'on va lui dire ?» Son cœur s'emballa. Pedro ne leur permettrait jamais de garder un poulain, surtout quand les difficultés financières étaient si grandes. « Tout d'abord, assurons-nous qu'il reste fort, » répondit fermement Julia. À l'horizon, le ciel prenait déjà des tons orangés. Julia regarda Estrella et Esperanza, qui se reposaient maintenant côte à côte, et sentit quelque chose en elle se rallumer. « Nous avons de l'espoir. Et je te le promets, personne ne t'abandonnera plus jamais. » Le soleil était déjà haut lorsque Julia entendit le bruit lointain de sabots qui approchaient. Il était rare que quelqu'un visite leur petite ferme, et le sentiment immédiat était celui de la vigilance. Elle a laissé tomber le seau qu'elle utilisait pour nourrir Star et a quitté l'écurie. De loin, il vit de la poussière s'élever de la route et, peu après, un cavalier s'approchait au trot régulier. L'homme portait des vêtements trop chers pour cette région. « Qui c'est ?» murmura Anna, apparaissant à côté d'elle avec un regard curieux et inquiet. « Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air bon, » répondit Julia, le cœur battant. Le chevalier s'arrêta à quelques mètres d'eux et descendit de cheval avec agilité. Julia remarqua son regard, analytique et froid, alors qu'il examinait l'humble propriété. Il était grand, ses cheveux gris parfaitement peignés et il portait des bottes en cuir brillant, presque ridicules dans ce décor de poussière et de pauvreté. Bonjour, sa voix était ferme, calculée, comme si chaque mot était mesuré avant d'être prononcé. Êtes-vous les propriétaires de ce bien ? Qui veut savoir ? Demanda Julia en croisant les bras et en gardant une posture ferme.
L'homme sourit, habitué à faire face à la résistance. Je m'appelle Marcos, je travaille pour Ricardo Salazar. Il est propriétaire du Rancho Sol Nascente. En entendant ce nom, Julia sentit un frisson lui parcourir le dos. Ricardo Salazar. Le même homme qui a probablement ordonné l'abandon d'Estrella. Elle déglutit difficilement, mais ne montra aucune faiblesse. Et que veut ici un homme comme Ricardo Salazar? Dit Julia. Marcos continua de sourire, mais le ton de sa voix devint plus sérieux. J'ai entendu dire que tu avais trouvé une jument dans le désert et qu'elle avait donné naissance à un poulain particulier. Les yeux de Julia se rétrécirent. Comment le savait-il? Qui l'aurait dit? Lucas, debout plus en arrière, fit un pas en avant, serrant discrètement les poings. Et si c'était vrai? Répondit-il sur la défensive. Marcos ne s'est pas laissé ébranler. Il s'approcha lentement, mesurant chaque réaction de ses frères. Le patron est très intéressé par le poulain. Il m'a demandé de faire une offre généreuse, 10 000 dollars en espèces pour le chiot. La proposition fit retenir son souffle à Julia pendant une seconde. 10 000 réaux, pour une famille qui avait à peine de quoi acheter de la nourriture. Cela pourrait tout changer. Pendant un instant, elle pensa à son père Pedro et à la situation difficile dans laquelle il vivait. Mais ensuite, elle regarda l'écurie, où Hope gisait à côté de Stargirl, le poulain qui s'était battu pour naître, le symbole d'une force dont personne ne croyait à l'existence. Le souvenir de l'abandon brutal de Ricardo me revient avec force. Ce n'est pas à vendre. La voix de Julia était ferme, presque froide. Marcos haussa un sourcil, surpris par la rapidité de la réponse. Es-tu sûr? 10 000 dollars, c'est plus que ce que cette propriété semble valoir. Tu pourrais vivre beaucoup mieux avec cet argent. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Julia fit un pas en avant, défiant l'homme du regard. Le poulain n'est pas à vendre. Dis-le à ton patron. Pendant un instant, le sourire forcé de Marcos disparut, révélant une expression froide et impatiente. Tu fais une erreur, ma fille. Monsieur Salazar n'accepte généralement pas les refus. Alors dis-lui que je m'en fiche. Maintenant, quitte ma propriété. La voix de Julia résonnait comme le tonnerre. Marcos la regarda encore quelques secondes, comme s'il essayait de l'intimider, mais finalement il remit son chapeau sur sa tête et monta sur son cheval. Vous regretterez cette décision, a-t-il dit avant de partir, des mots chargés de menaces. Julia se tenait là, regardant la poussière s'élever tandis que le chevalier s'éloignait. Lucas s'approcha d'elle, le visage pâle. 10 000 reais, Julia. Était-il sérieux? Pensez-vous qu'ils vont abandonner? Julia secoua la tête, inquiète. Non. Les hommes comme Ricardo Salazar n'abandonnent pas. Mais je ne le laisserai pas toucher Hope. Jamais. Plus tard dans la journée, Pierre revint de la ville avec une expression sombre sur son visage. Julia savait que son père n'était pas de bonne humeur. Dès qu'il a franchi la porte de la maison, Lucas, sans réfléchir, a lâché la bombe. Papa, Rancho Sol Nascente a fait une offre sur le poulain. 10 000 réaux. Pedro s'arrêta au milieu de la cuisine, regardant ses enfants comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. 10 000 réaux pour le poulain? Répéta-t-il lentement. Et qu'as-tu répondu? Julia s'avança avant que Lucas ne puisse ouvrir la bouche. Nous refusons. Quoi? Rugit Pedro en frappant sa main lourde sur la table. Julia, tu es folle? 10 000 réaux, c'est une fortune. Savez-vous ce que cela signifie pour nous? Je sais. Cria Julia, la voix tremblante. Mais ils ne veulent pas du poulain parce qu'ils l'aiment. Ils veulent quelque chose de plus. Et je ne les laisserai pas me l'emmener. Pedro resta silencieux, fixant sa fille. Son visage était rouge de colère, mais il y avait autre chose, une ombre de doute. Il savait que Julia parlait rarement sans être sûre de ce qu'elle disait. Et que pensez-vous qu'ils veulent? Demanda-t-il, plus doucement,
mais toujours fermement. Je ne sais pas. Pas encore. Mais quelque chose me dit que Hope est spécial, qu'il vaut bien plus que l'argent qu'ils lui ont offert. Elle prit une profonde inspiration et regarda son père dans les yeux. Père, fais-moi confiance. Le silence qui suivit sembla interminable. Il regarda l'horizon, pensif. Ce poulain va nous causer des ennuis, je le vois déjà, soupira Théil. Mais si tu dis qu'il est spécial, je te croirai pour l'instant. Julia sourit légèrement, le cœur soulagé. Mais elle savait que c'était loin d'être terminé. Le lendemain matin, Julia s'est réveillée tôt et a couru à l'écurie pour voir Hope. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva Lucas debout là avec un étrange expression, Julia. Il y a quelqu'un à l'entrée de la ferme, sa voix tremblait légèrement. Julia fronça les sourcils, ressentant une pointe de peur. Elle suivit son frère jusqu'à la clôture et vit alors un homme sur un cheval noir. Ricardo Salazar. Il était là, en personne. Les yeux froids de Ricardo tombèrent directement sur Julia. « Je suis venu voir par moi-même, dit-il sans détour. » Le cœur de Julia battait fort, mais elle gardait la tête haute. « Le poulain n'est pas à vendre, répondit-il fermement. Ricardo sourit, un sourire vide, sans chaleur. On verra bien. Les jours suivants furent une tempête de rumeurs et de soupçons. Ricardo Salazar n'avait pas abandonné. Julia savait qu'elle devait agir vite. Elle prenait soin d'Esperanza avec un soin particulier, tandis que des rumeurs sur ce poulain extraordinaire se répandaient dans les fermes voisines. Puis la lettre est arrivée, une invitation inattendue à un championnat international d'équitation à Sao Paulo, ouvert aux nouveaux talents. Julia a lu le journal plusieurs fois, les mains tremblantes. Sao Paulo? Comment y aller? Demanda Lucas, inquiet. Je ne sais pas, mais cela pourrait être notre chance de montrer que Hope est plus que ce qu'il pense, répondit Julia, déterminée. Des difficultés financières surgirent bientôt. L'inscription était coûteuse, sans parler des frais de transport et d'hébergement. Avec le refus de vendre Esperanza, la situation est devenue de plus en plus critique. On n'a pas d'argent, Julia. Laisse tomber, murmura Pedro, vaincu. Mais étonnamment, la communauté locale s'est mobilisée. Des amis, des voisins et même des inconnus ont contribué avec de petites sommes, touchés par l'histoire du poulain. Mais ce n'était pas suffisant. À la veille de la date limite, une enveloppe est apparue sur le pas de la porte. À l'intérieur, il y avait juste la bonne quantité pour couvrir les frais. Julia l'ouvrit, confuse, mais il n'y avait pas d'expéditeur. Qui a envoyé ça? Anna a demandé avec curiosité. Julia regarda l'horizon, ressentant un frisson. Ça n'a plus d'importance. Allons à Sao Paulo. Lors du championnat, Julia et Esperanza ont affronté des concurrentes formées avec les meilleures ressources du pays. La pression était immense. Ricardo Salazar était là, observant chacun de leurs mouvements. Durant l'épreuve, Julia a guidé Esperanza avec fermeté et délicatesse. Le poulain, comme s'il savait que c'était son heure de briller, sauta légèrement, s'attirant les applaudissements du public. Le silence tomba lorsqu'il franchit la dernière barrière. Julia regarda le marqueur. Leur timing était imbattable. Ils avaient gagné. Le stade a éclaté en applaudissements. Julia descendit du cheval, les larmes coulant sur son visage. Hope peignit bruyamment, comme si elle célébrait sa propre victoire tandis que la foule l'acclamait. Ricardo Salazar s'approcha lentement. Cette fois, son regard ne contenait pas d'arrogance, mais quelque chose de différent, du regret. Félicitations, ma fille. Tu as prouvé ce que je n'avais pas vu. Ce poulain est spécial, dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Julia le regarda sans baisser sa garde. Et que veux-tu maintenant? Elle a demandé. Ricardo prit une profonde inspiration. Je me suis trompé sur la jument, le poulain, et peut-être même sur moi-même. Je veux te faire une offre. Unissons nos forces. J'ai perdu ton amour des chevaux il y a longtemps.
Je veux me racheter. Nous nous entraînerons ensemble. Plus aucun cheval ne sera abandonné. Julia resta silencieuse quelques secondes, l'évaluant. La détermination et la fierté étaient toujours là, mais il y avait maintenant de l'humilité dans ses paroles. Seulement si tu promets de respecter chaque animal comme il le mérite, répondit Julia en lui tendant la main. Ricardo hocha la tête et lui serra la main, scellant ainsi un partenariat improbable. Au cours des mois suivants, le ranch Sol Nassante et la petite ferme de Julia sont devenus un sanctuaire pour les chevaux abandonnés. Julia et Ricardo ont sauvé, soigné et dressé chaque animal avec patience et amour. Hope, le poulain rejeté, était devenu une légende, remportant des compétitions et inspirant tout le monde autour de lui. Alors qu'elle regardait Estrelapêtre à côté d'Espéranza par un après-midi doré, Julia sourit. Le poulain était la preuve vivante que même ceux qui étaient rejetés pouvaient atteindre la grandeur, et que l'espoir, lorsqu'il est nourri, fleurit toujours.